666 et les 15 heures. Ahimsa, non-violence. Humilité, tolérance, respect. Compassion. Ahimsa, non-violence, le magazine de la vie positive. Yo, salut, bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Radio 666 et c'est Ahimsa, non-violence qui commence un instant. C'est Simon en compagnie de Gomata. Ouais, voilà, vous dis bonjour à tous, Gomata. Aujourd'hui, on est venu en moto. Il faisait beau aujourd'hui. C'était la première fois que... Gomata, qu'est-ce que t'en as pensé du trajet en moto? Ouais, elle a pas trop aimé. C'est vrai que... Mais je t'avais dit quand même de partir à deux avec une vache à l'arrière sur la moto. C'est pas ce qu'il y a le mieux à faire. On est en hiver, on a besoin d'équipement et tout, ça allait quand même. Mais bon, pour une première, on aurait mieux de faire ça en été. Voilà, alors au programme de cette émission, on va commencer tout de suite avec enfin pas tout de suite, on va se mettre un morceau de musique et après ça on va s'écouter, j'ai enregistré une petite chronique il y a 2 jours, la chronique des végétariens anonymes, la chronique préférée de Gomata qu'on va s'écouter du coup tout à l'heure. Juste avant on va se mettre un titre de Highvis, voilà, on va commencer en musique avec ce groupe qui nous vient d'Angleterre. Highvis, c'est un truc combiné on va dire entre Fugazi et Joy Division. En fait c'était un groupe, c'était des mecs avant, dedans il y avait le chanteur d'un groupe de hardcore anglais de Dirty Money qui maintenant fait un projet un peu plus cool, un peu moins hardcore, mais toujours dans une veine ouais, on va dire toujours dans la même veine, un peu DIY, même punk anglais, et c'est vachement bien, c'est musicalement c'est super intéressant. On va se passer un titre de leur tout dernier album. L'album, il s'appelle Blending, c'est sorti en septembre là de cette année et on va s'écouter le titre 0151. 0151, soit on fait tout en anglais ou soit on fait pas tout en anglais quand même. Vous êtes à l'écoute de Radio 666 et le magazine Ahimsa non-violence. On va commencer notre chronique des végétariens anonymes. Ça fait un petit moment qu'on l'avait pas faite et ça lui manquait à Gomata, non, n'est-ce pas Gomata? Ouais, voilà, c'est bien la chronique préférée de Gomata et en plus, là, cette fois-ci, on a un invité, Gomata. Ouais, voilà, on est avec... elle disait qu'elle était très contente de recevoir notre invité, donc Jérôme, il est avec nous. Ça va, Jérôme? Ça va, super. Et toi? Ça va bien, merci. Je crois que t'es le premier participant de la chronique des végétariens anonymes. Donc, je suis plus trop anonyme là, puisqu'on m'a présenté. Ça, là, tu vas te révéler à nous pendant cette petite chronique, quoi. Donc, on a fait l'émission en direct et là maintenant par une espèce de modification des plans intergalactiques, on se trouve en rediffusion. On est avant-hier. Donc vous êtes aujourd'hui dans Ahimsa non-violence, mais on sort du direct. Alors par contre, si cette chronique des végétariens anonymes vous intéresse et que vous voulez participer, vous pouvez quand même appeler en direct sur le numéro de la radio et passer à l'antenne après. Mais là, on va continuer avec Jérôme pour cette chronique. Donc voilà, en fait, en gros, c'est de parler végétarisme avec des personnes qui sont végétariens. Donc ça fait combien de temps, toi, en fait, que t'as pas mangé de viande, Jérôme? Moi, ça fait environ une bonne dizaine d'années. Dizaine d'années déjà, ouais. Ouais, tout à fait. Et je t'avouerai que ça me manque pas. Non, c'est ça, en fait. Une fois qu'on a fait le pas, ça nous manque plus trop, quoi, après. Hein. Tu te souviens comment ça a été pour toi? Ça a été difficile un petit peu de faire ce pas-là, ou alors ça s'est fait, disons, naturellement, ou par rupture, épisode, etc.? Pas du tout, j'ai pris la décision d'arrêter de manger de la viande, j'ai pris conscience que il y avait un non-sens au niveau écologique. Et du coup, je me suis dit, il faut arrêter, quoi. C'est pas possible. On peut pas être engagé écologiquement et continuer à manger de la viande. C'est un non-sens. Ou alors d'une manière plus éthique, mais quoique je suis pas sûr. C'est la souffrance animale, c'est quelque chose qui me touche.
Mais c'est vrai que cet argument un petit peu sur l'écologie, moi aussi c'est le truc qui m'avait le plus marqué au début, quoi, en fait. Parce que si on regarde pour générer, c'est ça, alors faudrait regarder pour avoir les statistiques en tête et dire quelque chose de clair, mais en fait c'est disons pour faire 1 kilo de viande, il faut utiliser énormément de ressources naturelles, que ce soit en eau ou en maïs pour nourrir le bétail, en fait, quoi. C'est ça, hein. Oui, c'est ça. Par exemple, je me souviens quand j'étais gamin, on parlait de la déforestation de l'Amazonie, mais jamais en fait on nous disait le pourquoi en fait il fallait sauver les Indiens qui étaient là à l'intérieur de la forêt, mais en fait jamais on nous disait pourquoi c'était fait cette chose-là, quoi. C'est ça, on voyait peut-être des fois sur du papier, on disait le papier c'est ça qui fait la déforestation en Amazonie, donc le papier, les publicités, ouais, ça a un impact, c'est sûr, on utilise des arbres pour faire ça, mais en fait le plus gros de la déforestation c'est qu'on coupe la forêt, on brûle la forêt, ça fait un bon engrais après une fois que ça c'est le brûlis comme ça, et c'est pour mettre dessus du maïs ou du soja en fait, hein. Ouais, maïs, soja ou faire des pâtures aussi, hein. Ouais, c'est ça, hein, le bétail ça prend de la place. Donc comme il y a plus en plus de monde qui mange de la viande, quoi, qui ont une alimentation carnée, on voit maintenant en Asie c'est de plus en plus répandu, notamment en Chine, voilà, tous ces pays-là un petit peu comme ils veulent se mettre à la mode occidentale, voilà. Après le non-sens aussi, c'est que finalement on va acheter des farines de soja qui sont produites notamment en Amérique du Sud, et pour faire du bétail ici, voilà, quoi, c'est ça. Il y a beaucoup aussi de transport de marchandises comme ça un petit peu inutile, ouais. Et mais comme tu disais, ouais, le Brésil, curieusement le Brésil c'est un endroit en fait où il y a la plus grande partie de la forêt amazonienne ici, mais c'est aussi une des parties où il y a énormément de viande qui est produite. Donc c'est aussi pour ça, c'est parce qu'ils ont beaucoup de place, et parce qu'ils ont dédié, en fait ils ont choisi dans leur économie, ils ont fait ce pari sur ça, sur la culture de viande, quoi, à la place de leur forêt, et ils ont détruit une grosse partie de ça. On se souvient l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, mais il y a eu des feux énormes dans la forêt amazonienne. Il n'y avait jamais eu des feux aussi gros. Ça a été une première à ce niveau-là, non? Bah oui, c'est vrai que maintenant que tu me le dis, les feux de forêt qui se sont propagés au Brésil, c'était pas, je sais pas, ça me paraît pas anodin en fait. Ouais, non, c'est ça, c'est qu'à la base, en fait, pour faire des brûlis comme ça, pour pouvoir, en fait, après avoir le bétail, tu brûles une petite partie de forêt, tu fais un feu, disons, tu choisis de faire un feu en fait pour déforester, mais sauf qu'à un moment donné t'arrives plus à le contrôler ton feu, et à plein de fois les feux s'échappent et les forêts brûlent comme ça, hein. C'est pour ça que t'as eu ces gros incendies dernièrement. Oui, et une fois j'avais vu un documentaire, enfin c'était un pompier qui expliquait qu'en fait on se rend pas compte, mais en fait le feu à un moment donné il se propage même en dessous, dans les racines et tout, et c'est ça qui crée c'est ça qui est dur en fait pour les pompiers, notamment chez nous, d'éteindre les feux dans nos forêts, quoi. Ouais, c'est vraiment, ouais, ça c'est hallucinant, ouais, les racines qui brûlent de l'intérieur, quoi. C'est un truc de ouf. On va faire une petite pause, on va se passer un petit morceau de musique, et puis après on va continuer avec notre chronique. Voilà, c'est toujours Aimsa Non-Violence, on est dans la chronique des végétariens anonymes. On vient de s'écouter le morceau de Muse, Take a Bow, ça a été choisi par notre invité Jérôme. Voilà. T'aimes bien ce groupe-là, Muse, non? T'écoutes pas mal ce groupe-là en fait, toi? Ouais, j'adore ce groupe, c'est l'une de mes influences les plus marquantes en termes de composition, quand je compose ou quand j'écris, quoi. C'est ça, parce que on n'a pas dit, mais tu fais de la musique, hein. Moi je t'avais vu jouer c'était au spectacle de Noël de l'année dernière d'Aimsa, je crois, hein, il me semble que c'était, ouais. Et c'était vachement bien, du folk, indie rock un petit peu, non? C'est ça, c'était très très sympa. Vas-y, dis-nous-en un petit peu plus sur ta musique, non? Au niveau musical, voilà, ce que j'aime, c'est les influences, comme tu disais, un peu indie rock, pop folk. Mes principales influences, Muse, mais je peux aussi bien passer par on va dire The Queen of the Stone Age, ou encore les Beatles. C'est assez éclectique. Après les paroles, c'est des paroles qui parlent un petit peu de ma relation, de ma vision que j'ai du monde, de ma voix intérieure, tu vois.
C'est ça, c'était des textes assez introspectifs, hein, je me souviens, c'était vraiment sympa, ouais. Et puis bah par rapport au végétarisme, il y a pas mal de musiciens en fait finalement, tu disais les Beatles tout à l'heure, peut-être même dans les Queens of the Stone Age, hein, je sais pas s'il y a des gens qui sont végétariens, mais quand tu vas outre-Atlantique, c'est pas étonnant que beaucoup de gens dans des groupes sont végétariens, comme Kurt Cobain de Nirvana par exemple. On pourrait faire une émission spéciale d'ailleurs sur les groupes où il y avait des membres végétariens dedans, mais on aurait des groupes énormes à passer, puis plein de choses quoi, comme les Beatles, Nirvana, plein de choses comme ça quoi. Ouais, c'est vrai que je pense que quand on est artiste, alors c'est pas tous les artistes, mais là, je pense qu'il y a une conscience, une compassion, une empathie qui est là, une sensibilité, et du coup on est plus enclin à respecter le monde du vivant, je pense. Ouais, puis c'est bien que quand on a pignon sur rue aussi à travers un groupe, bah de transmettre un message positif. En tout cas, moi, c'est ce qu'on fait dans cette émission de radio ici, c'est que passer de la musique positive et que passer un message positif en fait. Oui, le message, oui, dans pour tout artiste, c'est son, comment dire, c'est son véhicule, c'est ça. Ah bon, après, il y en a peut-être d'autres qui vont faire des trucs, je sais pas, moi, bon, après, c'est vrai que ce que j'écoutais avant comme musique, t'avais certains groupes plus de négative hardcore ou de choses comme ça, tu vois, eux, ils s'en foutent, en fait, tout ça, mais voilà, c'est aussi de choisir, choisir ce qu'on se met dans les oreilles, et ce qu'on regarde, toutes ces influences qu'on a autour de nous, et aussi ce qu'on met dans la bouche, ce qu'on mange aussi, ça va vraiment avoir tout un gros impact, en fait, sur nous-mêmes, sur, déjà au niveau physique, tu vois, si on mange trop gras, trop de choses, voilà, au niveau de trop de viande aussi, ça apporte trop d'acidification du terrain dans le corps et ça crée beaucoup de problèmes de santé après derrière. Mais voilà aussi plus au niveau de la conscience et de notre état d'âme, comment on se sent à l'intérieur de nous et si on est voilà, après ça peut nous donner en fait beaucoup d'anxiété, beaucoup de soucis ou beaucoup un petit peu de feu, de violence à l'intérieur de nous en fait, hein, toutes ces choses-là. Oui, en fait, la plupart des gens ne se rendent pas compte, mais la viande, notamment la viande rouge, est un excitant très 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 puissant. On s'en rend pas compte. Et c'est vrai que ce que tu dis, au niveau de on va dire psychologiquement, l'état psychique. Ça joue en fait énormément. Le fait de manger de la viande, ça peut. Je vais pas dire ça rend les gens méchants, mais ça peut les rendre. Parfois, on peut être agressif, mais sans s'en rendre compte en fait finalement, parce qu'on est habitué à ça. Ouais. On dit que ça rend un tempérament plus sanguin. Par exemple, tu vois, c'est plein de choses. Et même, en fait, des gens, ils peuvent se dire, tu sais, c'est un peu cette image des végétariens, il mange pas de viande, il est faible. Donc, tu vois, c'est ça, t'as aussi ce truc de, si on mange de la viande, on va être fort. Mais c'est une force, en fait, qui va te donner plus, un aspect de domination sur l'autre, d'agressivité, en fait, hein, je trouve, quoi. Donc, c'est pour ça, généralement, ouais, et puis dans des groupes de musique, tu vois, où, par exemple, il y avait beaucoup de groupes de musique, comme les Beatles ou quoi, qui étaient végétariens, mais qui avaient un message aussi, plus de paix et d'amour. Et si ces choses-là sont un petit peu reliées entre elles, en fait, finalement. Oui, tout est lié généralement. C'est ce que je te disais, c'est que quand t'es enclin quand t'as la fibre artistique, je dis pas tous les artistes, hein, mais généralement quand t'as la fibre artistique, c'est que t'as une sensibilité. Donc, et cette sensibilité, elle peut se passer en fait comment dire, le mot m'échappe. Je peux pas t'aider là sur ce mot-là, je vois pas où tu voulais en venir. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que cette sensibilité qui est là, généralement l'artiste, ça va l'impacter en fait, la violence, tout ce qui est issu de la violence, ça va l'impacter émotionnellement et ça va jouer aussi sur ses écrits, sur la façon dont il va écrire, quand on a de la compassion, de l'empathie pour les êtres vivants, on va avoir une écriture qui va tendre vers le plus d'amour, ouais.
plus de poésie aussi, peut-être c'est ça quoi, des choses plus jolies, plus harmonieuses, puisque finalement de pas manger de viande, ça nous remet peut-être un peu dans une certaine relation avec la nature, avec les autres, avec les êtres, avec les animaux et voilà, les enfants de la mère nature, si je peux les appeler comme ça aussi, tu vois, comme nous tous quoi. Et ça nous remet plus en fait en harmonie finalement avec ça, et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir un processus créatif, je pense, tu vois, qui est plus comme ça, un petit peu plus naturel, puisqu'on est dans notre endroit où on doit être quoi. Voilà, je vais choisir un petit morceau de musique peut-être pour comme on parlait un petit peu de tout ça, je sais pas encore quel morceau je vais passer. On va s'écouter un titre des Smashing Pumpkins, dont le chanteur-compositeur principal, Billy Corgan, est végétarien. Voilà. On va s'écouter un titre de leur album Siamese Dream, un album excellent. On s'écoute le titre Today. Allez, voilà, c'est toujours Aïmsa, non-violent, c'est la chronique des végétariens anonymes. Komata, elle est toujours avec nous. Ouais, même si elle est un petit peu timide, parce que on est quand même avec notre invité Jérôme aujourd'hui. Et on va refaire un petit dernier tour de parole, un petit dernier échange. Voilà, donc toi tu nous disais, ouais, ça faisait une dizaine d'années, c'est ça, que tu étais végétarien, mais bon, c'est un truc, ça t'était peut-être venu un petit peu d'avant, non, aussi? Oui, en fait, j'ai jamais eu trop d'affinité avec l'alimentation carnée. C'est vrai que pour moi, le goût de la viande rouge, quand j'étais enfant, c'était quelque chose d'austère. Vraiment, devoir manger de la viande, c'était toute une bataille. Bah ouais, c'est ça, des fois on voit ça chez les enfants, c'est pas naturel, ça revient pas naturellement. Bon, après il y a plein de choses qu'ils peuvent pas les manger, les carottes et tout, bref, tu vois. mais c'est vrai que moi maintenant qui n'ai pas mangé de viande depuis un moment aussi, je trouve ça bizarre quoi, de se dire qu'on mange un autre être vivant quoi. Je sais pas, maintenant de voir ça change vraiment en profondeur, hein, je trouve. Et en fait, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que j'ai beaucoup travaillé avec les enfants. Et alors, évidemment, pas forcément des grands enfants, mais essentiellement des maternelles. Et tu sais, quand tu leur poses la question de savoir ce qu'ils ont dans l'assiette, ils savent pas ce qu'ils mangent en fait. Ils savent pas ils se rendent pas compte que c'est un animal mort. On leur dit pas forcément non plus, parce que même des fois, si on le dit aux enfants, ils trouvent ça bizarre quoi. Des fois on est obligé un petit peu de les tromper finalement pour qu'ils mangent ça, non? Bah oui, je pense qu'on te dupe, on te dit que déjà on te dit que c'est bon, qu'il faut que tu en manges, c'est important pour toi et voilà. Et bon, à la cantine ils mangent comme ils veulent, mais il faut toujours essayer de solliciter, tu vois, c'est un peu compliqué quand t'es végétarien justement. Mais ceci dit, le point positif quand même, parce que ça fait à peu près 5 ans que je travaille dans les écoles, et c'est vrai que les menus végétariens se sont vraiment étoffés. Franchement, quand je suis arrivé il y a 5 ans dans l'animation, c'était vraiment ras des pâquerettes. Hein, excuse-moi du terme, mais là maintenant c'est même de plus en plus, parce que je pense aussi qu'il y a des restrictions de budget et que ça coûte moins cher. Ouais, non, ça arrive pas mal de plus en plus. Ouais, j'étais abonné aussi à l'association et à son magazine Alternative Végétarienne, et il y avait pas mal de choses autour de ça justement dans les cantines et tout. Et ouais, ça a différents avantages, hein, parce que t'as plein de gens qui ont des régimes aussi maintenant spécifiques, tu sais, qui mangent pas de porc, qui mangent pas de choses pour des allergies, des choses comme ça. Et c'était aussi un peu plus simple finalement de donner le menu alternatif un petit peu, qu'est le menu végétarien aussi. Et ça fait un truc aussi bon pour la santé et plus économique, hein. C'est ça, il y a énormément d'avantages en fait, hein, à adopter ce régime. Bah oui, il faut savoir que quand même, après certaines études, et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait que la plupart des gens pensent que de manger de la viande, c'est ça qui va leur donner de la force. Végétarien, je crois que, si mes souvenirs sont bons, tu iras à revoir, mais végétarien, ça vient de vegetus en latin, et vegetus, il me semble, c'est le régime du fort.
Ah, d'accord, ouais. Bah, comme quoi ça porte bien son nom. Mais c'est vrai que tu regardes tous les animaux qui ont de la force, ils mangent pas de la viande, généralement, mais je sais pas, les bœufs, les éléphants et tout. Tu prends le gorille, il prend, je crois, il prend 20 kilos de feuilles par jour, quoi, mais il a une force monstrueuse, quoi. Ouais. Non, mais c'est ça, du coup, c'est juste une question métabolique, mais même maintenant, tu vois, il y a plein de grands athlètes aussi qui sont véganes, c'est facile à trouver, des gens comme ça. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'artistes, de plus en plus de sportifs de haut niveau qui sont végétariens parce que ça, c'est plus physiologique et c'est ça aussi ce que je voulais dire, c'est que ça a été plus ou moins prouvé scientifiquement que c'est quand même 5 à 6 ans d'espérance de vie en plus pour un végétarien. Ouais, bon bah voilà, si vous voulez vivre vieux et heureux, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Oui, vieux mais surtout en bonne santé parce qu'il y a énormément de gens qui vivent avec des béquilles entre guillemets et en fait c'est ça qui fait leur longévité, mais sans ces béquilles il pourrait fort qu'ils aient passé l'arme à gauche depuis un bon bout de temps. Ouais. Bon, bah en tout cas, bah merci à toi, Jérôme, pour ta participation. On va continuer, je sais pas trop comment, avec un morceau de musique ou quoi. Bah voilà, t'es invité quand tu veux. Puis vous aussi, cette chronique elle est ouverte à vous, chers auditeurs. Je vais vous rappeler le numéro de la radio tout à l'heure, parce que là je l'ai pas en tête. Mais voilà, on continue sur le direct après. Si vous voulez appeler, passer à l'antenne, bah écoutez, y a pas de souci. Mais allez, je te laisse un petit mot pour finir, Jérôme. Bah, je remercie Simon de m'avoir invité et puis merci aux auditeurs de m'avoir écouté aussi. Voilà, je vous aime. Allez, à bientôt. Ciao, à la prochaine. I've got the PMA, Positive Mental Attitude. Ouais, nous aussi, dans le magazine AMSA Non-Violence, on a la PMA. Alors retrouvez-nous un samedi sur deux de 15h à 16h. Ouais, en compagnie de Gomata, on s'écoute de la musique positive en discutant des choses qui sont bonnes pour notre cœur et nos âmes. Alors à très bientôt dans AMSA Non-Violence, le magazine de la vie positive. Boom! Peace! PMA, baby! C'est AMSA Non-Violence, vous êtes toujours à l'écoute de Radio 666. Alors cette belle après-midi ensoleillée, on vient de terminer notre chronique des végétariens anonymes et là, je crois que je vais vous amener au Pérou maintenant. Là on est déjà au Pérou en fait avec ce groupe Décision Finale. On avait déjà passé c'était le tout premier épisode de AMSA Non-Violence qu'on a fait en septembre. Là, j'avais passé pas mal de morceaux de ce groupe-là. Et on s'en écoute encore un petit peu là. Ouais, voilà, donc c'était Décision Finale et c'est un groupe de Lima. Là, c'était le titre All Bidar qu'on s'est écouté, extrait de leur tout dernier album qui s'appelle Mahabharat. Et cet album, si vous voulez vous le procurer, j'en ai reçu 5 exemplaires. Je commence une petite distro en fait et c'est un des premiers groupes que je distribue. C'est Décision Finale, voilà, j'ai réussi à choper leur dernier album Mahabharat. La dernière sortie qu'il y a eu, qui était la réédition en fait de leur premier album, qui c'est un album éponyme, voilà, avec ou alors des fois on l'appelle l'album à la mano azul, l'album à la main bleue, puisque il y a une main bleue sur la cover, voilà. Et donc ça c'était le tout premier disque en fait qu'ils avaient sorti en 2002. Voilà, donc c'est un groupe de Lima, hein, ils sont du Pérou de Lima, Décision Finale. Et à l'heure actuelle du coup il y a 5 sorties. Ils ont commencé quand même en 90. Donc voilà, je vous avais présenté ce groupe là la première fois qu'on s'est écouté comme le Burning Heads péruvien. Parce que c'est vrai qu'ils font la musique dans le style un peu des Burning Heads, voilà, du punk rock, du hardcore mélodique. Et puis finalement ils ont les Burning Heads quand même, ils avaient commencé 86, 87 par là quand même. Décision Finale, les premiers trucs étaient sortis en 90 et donc ils ont commencé par 2 démo tapes. Après ils ont fait l'album à la mano azul, on va s'écouter un titre juste après en fait. Ensuite il y a eu l'album Cyclo donc, qui était sorti en 2004. Et là, le Mahabharat, celui qu'on s'est écouté à l'instant, il était sorti en 2019. Et ils ont ressorti cette année
une réédition de l'album à la Mano Azul pour les 20 ans. Voilà, donc celui-là je l'ai chopé aussi, mais en cassette les gars. Il y a eu 25 copies éditées de cette cassette, 25 copies dans le monde entier, et j'en ai 2 de dispo dans la distro du coup de Ahimsa Non Violence. Voilà, bah si ça vous dit de vous en procurer un, vous avez qu'à appeler la radio maintenant au 02 31 94 66 66. Et puis voilà, je sais pas combien je l'ai fait. C'est la question. Voilà, par les business, je sais pas. On va pas le faire à l'antenne d'ailleurs, tiens. Et vas-y, on se passe tout de suite un titre de leur autre album qui a été la réédition du coup de l'album d'il y a 20 ans. On va s'écouter le titre NST Inferno. Hop, voilà, il y a décision finale, c'était décision finale, c'est ça, NST Inferno sur les ondes de Radio 666. On est en direct aujourd'hui avec Ahimsa Non Violence. C'est pas tous les jours qu'on est en direct, mais profitez-en si vous voulez passer à l'antenne, faire une dédicace. Appelez au 02 31 94 66 66. On va continuer, comme je vous ai dit, avec le Pérou. Alors pourquoi le Pérou ? Parce que demain, moi, je fais un petit truc. C'est une petite conférence. Je commence à faire ça. J'ai monté une petite association en fait qui s'appelle Sonko Pacha. Et c'est une association qui fait la promotion. C'est une association d'échange interculturel entre la France et le Pérou autour des plantes médicinales. Voilà, parce que avant de revenir dans nos contrées normandes l'année dernière, j'ai été 5 ans au Pérou en fait moi. Et là-bas, je travaillais comme herboriste. Et voilà, j'ai fait pas mal de choses en fait autour de la médecine naturelle là-bas avec les locaux, avec des gens qui sont courants d'héros, avec des chamans. Donc j'ai travaillé pas mal avec eux pour connaître les plantes et pour savoir faire des remèdes et pour savoir comment soigner les gens. Et voilà, donc c'est intéressant, ils soignent beaucoup aussi avec, pas que sur la dimension physique, mais aussi sur la dimension des corps, une dimension un peu plus spirituelle aussi en fait. Donc une partie du soin va passer à travers la prière. Voilà, ils prient beaucoup avec la coca. Le Pérou, comme c'est un peu similaire avec la coca, enfin je sais pas, les feuilles de coca, voilà, c'est quelque chose que vous devez connaître. Quand on vous dit Pérou, vous pensez quoi ? Machu Picchu, lama, feuilles de coca, non ? Donc, mais c'est quelque chose de très sacré pour eux. Hein. C'est comme, c'est vraiment quelque chose de sacré, c'est pas pris à la légère en fait. Et voilà, il y a une partie, ça a été dévié, hein. Bien sûr, comme en Colombie, etc. Voilà. Mais l'usage de base, en fait, de la coca, c'est vraiment quelque chose de très sacré pour, en fait, se relier avec la mère nature. C'est quelque chose qui nous aide, en fait, un petit peu à nous éveiller notre conscience et à mieux connecter, en fait, avec les esprits de la nature, qui sont appelés là-bas les apus. Un apu, c'est un esprit. Et il y a des esprits très forts dans les montagnes. Toutes les montagnes ont un nom et une personnalité. Et la plus connue, c'est le Lapu Osangate, par exemple, qu'on va retrouver là-bas dans la zone de Cusco. Moi, j'avais travaillé un petit peu avec Vincente, là-bas, qui est de la région d'Osangate. Et voilà, c'est un petit peu tout ça, en fait, que je présente demain dans cette conférence qui va se tenir à la Bulle du Bien-être. Et je vous en dis un peu plus tout à l'heure, je vais pas vous saouler trop longtemps non plus avec ça. Mais là, on va s'écouter encore un petit morceau de musique, je crois, justement autour du Pérou. Parce que je sais pas si vous le savez, vous, mais un des premiers groupes de punk rock venait du Pérou. Et oui, le punk rock a été inventé au Pérou. Ça, c'est quand même une des grosses nouveautés, peut-être une des grosses découvertes pour vous. Mais il y a vraiment cette histoire, hein, avec un groupe qui s'appelait Los Psychos, qui avait sorti un titre. Alors, tenez-vous bien, en quelle date, à votre avis ? En 1964. 1964, en fait, au Pérou, c'était un climat politique particulier, en fait, là-bas. Puisqu'il y avait eu beaucoup de... C'était un régime communiste, enfin, je sais pas exactement quel bord politique ils étaient, mais enfin, il y avait beaucoup d'oppression, beaucoup d'enlèvements aussi, de personnes. Les personnes qui voulaient s'opposer au régime étaient vraiment enlevées et disparaissaient. Donc il y avait des trucs assez violents, assez craignos, en fait, hein, là-bas.
dans les années 60. Et du coup, bah voilà, il y avait une jeunesse assez rebelle et révoltée. Donc on est dans les années 60, à un niveau musical, qu'est-ce qu'il y avait aux États-Unis? Bah, c'était pas mal, vous savez, ces groupes de rock assez gentils en fait, tu vois, qui faisaient de la guitare un peu... je sais pas, j'ai pas les noms en tête là, mais bon voilà, on peut... je sais pas, je vais dire des bêtises, mais... C'était voilà, c'était quand même... Le rock, on était quand même à ses débuts, hein, dans les années 60, en 1964, c'était quand même à ses débuts. C'était des trucs assez cool. Et eux, au Pérou, ils étaient surrévoltés, en fait. Et ils ont pris des guitares, des batteries, mais ils ont joué fort et vite, et en criant des trucs de révolte, en fait. Et là, on va s'écouter un titre des Los Psychos, qui s'appelle Demolition. Donc, démolition, voilà, faire tout péter. Et ça montrait un petit peu, en fait, l'état d'esprit des gens à cette époque-là. Et c'est pour ça qu'on dit que le Pérou est né, en fait, à Lima, dans les années 60, avec ce groupe-là, Los Psychos. Donc voilà, c'est un petit truc... ils sont assez fiers de leur pays, de leur culture, les Péruviens, et c'est quelque chose qu'on trouve. Donc si ça vous intéresse, c'est un petit documentaire qu'on peut trouver aussi sur YouTube, un peu plus complet sur cette histoire-là, avec Los Psychos. On voit, il y a même eu un panneau, une espèce de panneau commémoratif qui a été fait sur un mur à Lima, dans le quartier de l'INSEE. Voilà, donc on va se passer ce titre-là, ça dure 3 minutes, et donc ça s'appelle Los Psychos, c'est Demolition, sorti en 1964, et c'est le premier morceau de punk rock au monde. Voilà, c'était Los Psychos. Bon, ça reste quand même sympa, c'était pas non plus les Dead Boys, quoi, mais voilà, c'était le premier... Les Péruviens sont fiers de dire que c'était le premier groupe de punk rock du monde et qui venait de Lima. Voilà, avec le titre Demolition, qui veut dire démolir. Vous l'auriez compris. On va continuer. Il nous reste encore 10 minutes d'émission. Ouais, c'est bientôt fini. Ça aurait été passé vite avec la chronique, c'est vrai. Bah là, j'ai encore, c'est ça, mes 3 CD de Decision Final. Donc on s'est écouté un titre de chacun de leurs albums, enfin de Mahabharat et de l'album A la Mano Azul, et bah là il restait un album, c'était Cyclo, celui-ci qui est sorti en 2004. Bon, je me perds dans les CD là. Mais bah ouais, on va se passer encore un titre, et puis après on va s'écouter un autre titre, tiens, mais pas de punk rock, on va finir avec ça, avec un truc tranquille, chill, avec Kike Pinto, et je vais vous reparler un petit peu plus de ces histoires de plantes médicinales et de magie au Pérou après. Boum, vous êtes à l'écoute de Aimsa Non-Violence, il nous reste encore 10 minutes d'émission. Voilà, on va terminer, comme je vous disais, sur un petit peu plus de détails sur cette conférence qui se tient demain à la Bulle du Bien-être. Alors, je sais pas si vous connaissez déjà la Bulle du Bien-être, mais c'est un endroit bien sympa, c'est un tiers-lieu, un des tiers-lieux de Caen. Ça se trouve place du 36e régiment d'infanterie, c'est le long des quais de l'Orne en fait, pas loin des rives de l'Orne, machin, tout ça. Et c'est un lieu associatif en fait qui est dédié un petit peu au bien-être. Donc en fait il y a un cabinet de massage et puis une grande salle, et c'est en fait mis à la disposition des personnes qui rejoignent l'association La Bulle pour faire en fait offrir leur activité. Donc là-bas vous pouvez trouver pas mal de trucs de sophrologie, de méditation, de massage. Voilà, c'est tout un truc lié au bien-être quoi. Et c'est là-bas aussi où je vais faire cette conférence demain sur les plantes médicinales et la médecine traditionnelle dans la vallée sacrée des Incas de Cusco. Donc en fait, je présente un petit peu le travail de certains curandero herboristes que j'avais rencontrés là-bas pendant mes 5 ans où j'avais vécu là-bas. J'ai ramené avec moi dans mes bagages des huiles essentielles et certaines plantes que je fais découvrir en fait demain lors de cette conférence, en parlant un petit peu de leur usage et pourquoi ça soigne, comment se soigner avec, et voilà, en général, comment on peut se soigner avec les plantes. C'est un truc qu'on a déjà discuté un petit peu dans Aimsa Non-Violence, avec... on avait présenté la fête des plantes, quand elle avait eu lieu là, le mois dernier, le 11 novembre.
On a vu Béatrice qui nous avait parlé de ça. Peut-être qu'on aura à nouveau en fait des herboristes du coin en interview ici dans l'émission également. Et mais voilà, il y a aussi bon, j'avais pratiqué un petit peu, je connais aussi. Là, je vais peut-être créer un autre projet de plantes médicinales maintenant ici dans la région. Mais là pour le moment, j'ai avec moi plusieurs huiles essentielles comme de la maïcha, du matico, le moyer, la mounia. La mounia, c'est aussi la mentandine, c'est une plante assez emblématique un petit peu là-bas de toute cette zone. Ça va grandir beaucoup dans les montagnes, ça a plein de petites feuilles, ça fait un buisson avec plein de petites feuilles. Et donc ces feuilles-là ont un goût très mentholé, et ça va être utilisé beaucoup pour la digestion. C'est vrai que cette particule chimique de menthol aide beaucoup en fait pour la digestion, les problèmes digestifs, les problèmes de parasites intestinaux aussi. Donc voilà, en fait, en gros, avec les plantes, en fait, quand vous prenez des médicaments, quand vous êtes malade, les composés chimiques qui sont synthétisés par les laboratoires viennent d'une base naturelle. C'est juste qu'eux, en fait, ils prennent ça, ils le copient pour le synthétiser chimiquement, et après, ils vous vendent ça sous forme de cachet. Mais si vous prenez, en fait, des plantes médicinales, vous prenez, en fait, les mêmes molécules chimiques, sauf que vous les prenez avec sa plante complète, avec d'autres choses qui sont à l'intérieur, et qui vous aident à assimiler un petit peu mieux, en fait, la plante. Et ça réussit, en fait, à combler le problème qu'on va avoir avec la médecine, avec la pharmacie chimique moderne, où il y a énormément d'effets secondaires, en fait, sur les plantes. Voilà, tout simplement parce que c'est des choses qui sont synthétisées. Donc un petit truc, voilà, si vous voulez, ça peut être une idée de cadeau de Noël par exemple, si vous savez pas trop quoi faire, essayez de trouver un des herboristes du coin qui vendent des tisanes par exemple, voilà, un petit sachet de tisane à 5 €, ça peut toujours faire un petit cadeau de Noël sympa à offrir à quelqu'un, c'est des idées comme ça que je vous donne, et vous pouvez retrouver ça dans les Biocoop, dans des choses comme ça. Je sais que demain par exemple à Dives-sur-Mer, il y a un marché dans les Halles où vous allez retrouver aussi Lola qui a le truc trappeuse de simple, voilà, fait des très beaux produits. Mais et puis moi demain je donne cette conférence aussi à la Bulle du Bien-être. Si vous voulez savoir pour réserver par exemple, vous pouvez appeler la radio tout de suite. Moi j'y suis encore pour 5-10 minutes à la radio. C'est les 02 31 94 66 66 et puis sinon vous avez il y a la page Facebook, moi ça s'appelle Sonko Pacha. Et vous pouvez trouver ça aussi sur Facebook. On va s'écouter un dernier morceau de Kike Pinto. Kike Pinto, lui, c'était un courant de héros, aussi un homme médecine de la zone de Pissac. Quelqu'un de très gentil. Et un très très grand musicien, et il faisait vraiment des très belles chansons où il chante un petit peu en quechua et puis aussi en espagnol. Et là on va s'écouter du coup son titre Nubecita Blanca, où il joue lui-même de la flûte et de la guitare, de plein d'instruments comme ça très très beau. Et peut-être qu'on va se terminer avec ça, à mon avis, parce qu'il nous reste 5 minutes d'émission. Le morceau dure 5 minutes, donc je vous souhaite à tous un très bonne fin de week-end, et je vous dis à dans 2 semaines, prochaine émission le 31 décembre, on va sûrement être encore en live pour le 31, pour faire le réveillon à l'antenne. Allez, prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres, peace and PMA.